des moutons qui vont venir nous parler de notre président. Quel président vous allez nous parler? Quelqu'un qui a pris les armes, qui a braqué le pouvoir, qui a tué les innocents. Il a organisé les élections. Il a dit devant les Nations Unies, les archives existent, que si tu vois il y a des coups d'État en Afrique, et dit au non-respect des engagements donnés par les présidents africains. C'est lui qui le dit. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est lui qui l'a dit devant les Nations Unies. Il dit ni moi, ni aucun membre de mon gouvernement ne serait candidat à quoi que ce soit. Et c'est la personne qui vient et prend le pouvoir. Et son problème, c'est de chercher des blogueurs, un président des réseaux sociaux, un gouvernement des réseaux sociaux, un ministère des Affaires étrangères. Quel ministère que tu peux prendre aujourd'hui en Guinée, que tu peux dire que je te remercie? Il y a une seule personne que moi je félicite en Guinée, c'est Diaka Kaba. C'est tout. Tout le reste là, je n'ai rien à foutre. C'est la seule femme qui se respecte et qui ne parle pas. Tu ne vas pas la voir dans les bruits. Même à part des campagnes ou quoi là. C'est la femme, moi je la respecte. Maya Kaba, elle dit qu'elle a 3 milliards de francs guinéens. C'est elle. 3 milliards de francs guinéens à la maison. 300 millions d'euros. Pas 300 000 euros. Les 300 000 euros, elle a pris où? Et on dit qu'en Guinée, il y a la manque de liquidité. Le frère de Madi qui est sorti, qu'il y a l'argent qui se trouve à Madina. Mais est-ce que vous avez vu le frère de Madi sortir pour dire que Maya, où se trouve l'argent? Voilà l'hypocrisie des Guinéens. Ah, question. Le maudit ne va jamais parler. Parce que c'est des hypocrites. Yomba est sorti, hein? C'est Yomba. Faut dire son nom, c'est Yomba. Moi, je ne retiens même pas le nom des clossards pareils comme ça. Je ne retiens même pas son nom. Et puis, je vais te dire une seule chose. Zoulou, moi, je te garantis aujourd'hui, et je te promets, Maya Kaba, rien ne peut l'arriver. C'est des tapes à l'œil. On sait. Le début, on fait des bruits. Après, on dit, ah, la Guinée, il y a un bruit. Et bah, damna ke bruit dit, moi, bah, ou la Guinée, la c'est d'abla. Après, c'est fini. Qui va envoyer? Toi, tu vois qui peut envoyer Maya Kaba en prison? Qui en Guinée? Qui? Le procureur, quand même. Quel procureur? Bah, Falilou Doumbouya. Falilou qui fait l'atalakou tous les jours de Mamadi. C'est lui qui va envoyer Maya Kaba en prison. Maya Kaba est supporté par la maman de Mamadi, par la sœur de Mamadi. Mon frère, il faut qu'on arrête de rêver dans la vie. Il faut qu'on arrête de rêver. Cette dame, elle ne va rien avoir. C'est que la Guinée, quand les valeurs de la maman, quoi. Maya Kaba, et Marimasa Allah. Eh Allah, donne votre passeport diplomatique, Talaya dit Moussoumema. Mais, c'est que la Guinée marche sur la tête. On met Aliouba en prison et on donne passeport diplomatique à Maya Kaba. Un intellectuel, on le met en prison. Et on donne à une femme qui vend des trucs d'intimité sur les réseaux le passeport diplomatique. Où va la Guinée? On met Kassouri en prison, on met Damaro en prison, on les condamne des problèmes. L'Océan Camara est décédé en prison à cause de 20 millions de francs guinéens. 20 millions de francs guinéens, je vous dis bien. 2 000 euros. 20 millions. 2 000 euros. À cause de 2 000 euros, elle est morte. Le gars est décédé en prison. 2 000 euros. Maya a 300 milliards. 3 milliards, ça fait 300 000 euros dans sa maison. Elle vend qu'elle achète le parfum à 10 000 $. Je ne sais pas quel parfum elle parle. Même Bill Gates n'achète pas parfum de 10 000 $. Je ne sais pas le parfum là, elle a pris où. Zoulou, Mbro Fouinaha, ce pays mérite son sort. Et je te dis, et je le dis aujourd'hui, le pire reste à venir.
Ce n'est que le début. C'est vrai. Ce n'est que le début. Ça va arriver. À cause de 2 personnes, Zoulou, réfléchis bien. Il y a le même, ce pays est maudit. À cause de 2 personnes. Ils ont coupé le réseau. C'est que on prive 15 millions d'habitants d'Internet à cause de 2 personnes. Où on va? Où on va dans ces pays? Les ministres guinéens savent la vérité et connaissent ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais personne n'ose parler. Parce qu'on a fait Mamadi demi-dieu. Sa femme, elle est française. La liberté d'expression est autorisée en France, est innégociable. Les enfants de Mamadi sont des Français. Mamadi est français. Quand ça pète demain là, Mamadi va rentrer dans l'ambassade de France. Rien ne pourra l'enlever. Qui va subir les conséquences? C'est les Guinéens. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ça? Moi, je me bats pour des vieilles, les vieux qui se réveillent à 3h, 4h, 5h du matin pour aller dans les marchés de Matoto, Madina, pour aller vendre des gombos ou pour aller chercher de quoi nourrir leurs pauvres enfants qui ont été diplômés en Guinée mais qui ne trouvent pas de l'emploi. C'est eux, moi je défends, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. On les a tellement traumatisés, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent dans la vie. Quand on les demande, on dit, ah, la Guinée-Koli, Anyantake, à Alabolo. Ala le bebo sans makaji. Kanamansata kala sekuna ayashi la Guinée. Ce n'est que le début. Ce pays me fait honte. Mayakaba. Et Marimasa là. Même les Ivoiriens se foutent de nous. Même les Maliens se foutent de nous. Mais les Guinéens, tu vas voir des moutons qui vont supporter Mayakaba. Mamadi le sait consciencieusement. Que ce qu'il fait, c'est pas bien. Mamadi, tu veux réussir dans ce pouvoir, éloigne ta maman et ta soeur. C'est tes premiers ennemis dans ce gouvernement en Guinée. Wallahi billahi tallah. Ils t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient, ils allaient te dire la vérité, Mamadi. Mais ils t'aiment pas. Mamadi, ta soeur ne t'aime pas. Elle est là juste parce qu'elle a des privilèges du pouvoir. Mamadi, ta soeur ne t'aime pas. Si ta maman t'aimait, elle allait t'appeler pour te faire asseoir. C'est une femme, elle sait comment mettre l'enfant dans le monde entier. Elle connaît les douleurs. Elle peut te dire le mal des Guinéens, Mamadi. Mais si ta maman ne te parle pas, c'est qu'elle ne t'aime pas, Mamadi. Mamadi, tu dois t'asseoir pour réfléchir très bien. Personne n'est contre toi. Ceux qui te supportent, on respecte leur choix. Parce que tu es Guinéen avant tout. Mais nous, on dénonce, on te dit la vérité. Parce que ceux qui sont autour de toi là, ceux qui sont auprès de toi, ne te disent pas la vérité. Parce qu'ils sont là juste pour défendre leur intérêt personnel, Mamadi. Mamadi, le mal est trop profond, mon général. Réveillez-vous, Mamadi. Le mal est trop profond. Mamadi, le pouvoir l'en fout. Le pouvoir, ça rend fou, Mamadi. Mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Mamadi, lâchez le pouvoir avant que le pouvoir ne vous lâche. Si le pouvoir vous lâche, mon général, vous allez avoir toutes les humiliations que vous n'allez jamais souhaiter dans la vie. Et vous ne les verrez jamais. Les ministres qui sont là, personne ne viendra vous secourir. Personne. Parce qu'ils sont là pour leur intérêt personnel. Personne ne vous aime. Nous qui vous critiquons aujourd'hui, c'est nous qui vous aimons, monsieur le président. Aujourd'hui, vous avez le peuple de la Guinée. On n'a pas le choix. Mais mettez quelque chose dans votre tête. Rendre les familles orphelins, c'est pas bien. Une dame, il y a des fonctionnaires, des enseignants qui se tuent pour donner l'avenir à cette jeunesse, n'arrivent pas à faire le retrait de 500 000 francs guinéens pour nourrir leur famille à la maison. Mamadi, une femme qui vend des trucs d'intimité, qui se disent que tu es son frère,
c'est elle qui dit qu'elle a 3 milliards de francs guinéens dans sa maison, Mamadi. Ça doit te donner à réfléchir, mon général. Mon général, réveillez-vous. Réveillez-vous dans votre sommeil, monsieur le président. Il y a 624 personnes qui nous regardent. Réveillez-vous, mon général. Réveillez-vous. Si vous dormez, si vous ne vous réveillez pas, votre réveil serait brutal. Et la brutalité de votre réveil, ça serait fatal. Merci pour les cadeaux. Merci vraiment. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ça, Mamadi? Tu es venu avec de très bonnes intentions. Mais Mamadi, qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé, Mamadi? Va te regarder dans le miroir. Va regarder tes premiers discours. Et tu vas réfléchir 10 000 fois. Et tu viens regarder les Guinéens. Regarde les Guinéens en face. Et tu te poses la question, qui je suis, Mamadi? Mamadi, le mal est trop profond, Mamadi. Moi, je n'attends rien de toi. De vous, monsieur le président. J'attends pas de poste, je veux rien du tout. Ce que je veux, c'est la justice pour tous les Guinéens. Je veux la liberté d'expression. Je veux le respect pour tous les fils dignes de la Guinée. Même si tu n'es pas pour le gouvernement, mais il faut avoir la place dans notre société. Parce que personne n'a choisi d'être guinéen. Personne n'est ennemi de la République. On se critique pour améliorer notre condition de vie, monsieur le président. Le ministre qui a dit qu'il va poursuivre des gens qui critiquent Mamadi, si le ministre de la Justice, il a des kilos, moi je suis en France, je suis là, il n'a qu'à porter plainte. Avant que tu portes plainte contre moi, vas-y, les gens qui font des crimes en Guinée, crimes économiques, qui ne détournent. Demandez à Mamadi où se trouvent nos 5 000 milliards de francs guinéens. Où se trouve notre argent? Où est notre argent? C'est ça. Et tu vas voir le gouverneur de la banque centrale de notre pays qu'on va faire sortir un billet de 100 000 et un billet de 50 000. Ce pays me fait honte. Zlouane. Oui. Ala mandemena, ala malaginera kandara. Mina Rabi. Mais n'y a pas que fulina. À Sebeya là. Je suis pas prophète. Je suis rien. Mais c'est les faits. Wallahi billah. Dans 6-7 mois ou 1 an, les Guinéens vont se regarder comme s'ils vont se manger entre eux. C'est le début du commencement. Ça va venir. Mamadi, je l'ai dit depuis janvier 2022, j'ai dit Mamadi est en train de creuser sa propre tombe.